Bonjour, qu'est-ce que la spasmophilie? C'est un ensemble de symptômes qui sont assez proches du déficit du magnésium, qui se caractérise par l'accélération du rythme respiratoire, des tétanies musculaires, une asthénie physique ou intellectuelle, donc les jambes coupées, la tête vide, les coups de pompe, la sensation de malaise, palpitations, des douleurs au niveau de la poitrine ou au niveau abdominal, donc évidemment des problèmes digestifs, la boule qui monte et qui descend dans la gorge, la sensation des fois d'être dans du coton. Bref, ce sont des sensations qui sont assez désagréables, qui ont la sensation de ne pas être bien dans son corps sans cause physique bien identifiable. Est-il possible d'améliorer la spasmophilie? Oui. Il existe 5 grandes pistes pour la spasmophilie. Pardon. La première, c'est carentiel, de voir si l'alimentation apporte suffisamment de nutriments par rapport au stress, à l'activité qu'a la personne. La deuxième chose, c'est l'acidité. La présence d'acidité amplifie énormément les problèmes de spasmophilie. Ensuite, nous trouvons aussi les problèmes de métaux lourds. Effectivement, quand on regarde la grille des métaux lourds, on retrouve un certain nombre de symptômes qui sont présents dans la spasmophilie. Ensuite, nous avons les intolérances alimentaires, surtout si les troubles digestifs sont très présents. Et donc en résolvant les intolérances alimentaires, donc en améliorant la digestion, on améliore l'assimilation, on améliore l'acidité. Donc en général, on améliore aussi d'autres points de la spasmophilie. Le dernier point sur la spasmophilie, c'est le travail personnel. En effet, beaucoup de personnes souffrant de spasmophilie sont souvent des femmes, souvent jeunes, mais aussi des personnes qui ont vécu à un moment ou à un autre de leur vie un traumatisme qui n'a pas été totalement guéri, qui n'a pas été totalement résolu. Donc souvent, cette dernière piste est aussi très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a une piste à privilégier plutôt que l'autre? Eh bien non. Souvent, la spasmophilie, c'est un ensemble de petites rivières qui donnent au total la spasmophilie. Quand j'arrive à retirer le stress de ma vie, eh bien souvent, j'ai moins de symptômes. Quand mon alimentation est suffisante, j'ai moins de symptômes. Mais à chaque fois, on descend, on descend, on descend, et une vie confortable se fait en accumulant ces différentes sources. Des fois, certaines spasmophiles sont vraiment très très nettes. C'est une cause, un effet, mais franchement, c'est plutôt rare. Je vous invite, si vous le désirez, à regarder mon site qui est tétard.com et sur lequel vous trouverez, je mettrai le lien en dessous, un lien vers un questionnaire qui est le questionnaire métaux lourds et qui est assez proche du questionnaire spasmophile pour voir si oui ou non vous êtes concerné par la spasmophilie et si oui ou non vous avez encore une marge de manœuvre si vous êtes spasmophile, que vous suivez un traitement mais qui n'est pas encore satisfaisant. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialisé dans la fatigue chronique, les intolérances alimentaires et les métaux lourds. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!